Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes animés et dramas du moment. C'est une vidéo qui vous plaisait bien à l'époque où je la faisais, mais je parlais que de mes animés du moment. Là je vais regrouper animés et dramas parce que le nombre de concepts que j'ai lancés sur ma chaîne qui n'ont jamais abouti, je me suis dit que tout rassembler dans une vidéo c'était peut-être une meilleure idée. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des animés et des dramas que j'ai regardés ces dernières semaines. Donc comme c'est les vacances, j'ai regardé pas mal de séries. Il y a moins de dramas que d'animés parce que les dramas c'est long, c'est 1 heure par épisode en moyenne. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. On commence avec un animé. Alors le premier animé dont je vais vous parler, c'est un animé qui a été réadapté d'un manga très connu qui avait déjà été adapté en animé, mais c'est un grand classique shoujo. Il s'agit de Fruits Basket. Et du coup, j'ai regardé dès le premier épisode sorti et j'avoue que j'accroche plutôt bien, l'animation est super belle par rapport à la première. Je vais vous parler de l'histoire vite fait. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Honda Toru qui a perdu sa maman et qui se retrouve à la rue parce qu'elle est toute seule en fait et elle va se faire héberger chez les Soma qui ont une petite particularité. Ils correspondent aux 12 signes astrologiques chinois et au contact du sexe opposé. Ils se transforment en animaux. En fait, ce que j'aime bien dans cet animé, c'est que chaque épisode détaille les personnages, on en apprend toujours un peu plus. Je trouve qu'on n'en sait toujours pas assez sur les personnages principaux, mais là la fin arrive, donc l'animé n'est pas encore terminé, hein. Il y a 24 épisodes et j'ai hâte de voir ce que la fin va donner. Va-t-elle faire un choix? On passe au premier drama que j'ai regardé et en fait je l'ai pas vraiment regardé ces vacances-ci. Je l'ai commencé il y a 1 an et je l'avais jamais terminé donc je l'ai terminé. Il s'agit de The Lover and His Slayer. Au casting nous avons Joy des Red Velvet, Lee Hyun-woo qui a joué dans pas mal de dramas. Moi je l'avais déjà vu dans des dramas que j'ai regardés. Pour l'histoire, nous allons suivre, je sais plus le prénom des personnages, nous allons suivre Joy du coup des Red Velvet qui est une lycéenne tout à fait normale et elle a pour passion de chanter et de faire de la musique avec ses 2 amis et elle va rejoindre une agence et rencontrer un producteur anonyme d'un groupe de cette agence qui s'appelle Crowdplay. Donc elle va le rencontrer, elle va tomber amoureuse de une de ses chansons et de lui par la même occasion, sauf que lui il ne veut pas d'elle. Et donc c'est une course-poursuite un peu entre les deux, mais en même temps sa carrière musicale et machin. C'est un truc dans le monde de la musique et des idoles en fait. C'est pour ça que ce drama m'a attiré et parce qu'il y a Joy des Red Velvet et j'aime beaucoup son acting. Le problème c'est que le drama tourne en rond. À partir de 9-10 épisodes, je me suis vite ennuyée. C'est toujours la même chose, c'est redondant. On en a marre de dire je t'aime moi non plus. Par contre les OST sont très bons, mais la chanson rentre dans la tête un truc de malade. Voilà, donc si vous aimez les univers musicaux avec des idoles et tout, je vous conseillerais ce drama. Si vous aimez pas les histoires d'amour cucu et tout ça, parce qu'il y a un peu un triangle, un quatuor amoureux, vous voyez, je vous conseille pas parce que vous allez vous ennuyer. On passe au prochain animé qui me tient à cœur parce que vraiment ça s'est révélé être un petit coup de cœur, c'est mon petit animé du moment. Il s'agit de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer si vous préférez. Je l'ai commencé parce que je voyais plein de gens en parler et j'ai eu un coup de cœur sur l'animation, je trouvais que ça a changé de ce qu'on voyait d'habitude. Et à première vue, ça paraît être un scénario de shonen seinen classique. Pour cette histoire, nous allons suivre le personnage de Tanjiro qui vit avec sa petite famille en haut d'une forêt. Un jour, il va aller faire des courses dans son village et quand il va rentrer, sa famille s'est fait décimer par un démon. Il va retrouver sa petite sœur vivante, mais elle est, vous voyez, à l'agonie. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre au village avec elle pour essayer de la sauver. Et là, elle se transforme en démon. Sauf que Tanjiro va absolument la défendre. Et en fait, c'est là que démarre leur aventure parce que il lui dit clairement ta sœur elle s'est transformée, elle a plus aucune chance et il lui dit non je vais la sauver. Donc le chasseur de démons va leur laisser une chance et sa sœur va devenir inoffensive entre guillemets parce qu'elle a pas complètement perdu la raison et en fait on suit un peu leurs aventures. Cet animé, déjà l'histoire elle tient la route. Jusque là je me suis pas ennuyée un seul moment. Il y a 26 épisodes, ils sont pas tous encore sortis, on est au 19e. L'animation est dingue, les arts martiaux qu'il utilise au sabre katana sont retransmis par de l'eau, mais des vagues un peu dans le style japonais traditionnel et je trouve ça trop beau. De plus, les combats sont hyper badass, hyper épiques et en plus on se pète des barres. Donc j'ai envie de dire un animé badass, épique, émouvant et drôle, ça peut être qu'une bombe et ça l'est. Donc voilà, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, je vous conseille. Deuxième drama que j'ai regardé ces vacances-ci, je l'ai regardé parce que j'avais envie de drama historique. Il s'agit de Empress Ki. Ce que j'ai retenu de ce drama, c'est qu'il y a 51 épisodes d'1 heure. Hein.
58 minutes. Hein. C'est long. C'est ça qui m'a freinée en fait. Je voulais le regarder il y a longtemps déjà. Mais quand j'ai vu qu'il y avait 51 épisodes, well, j'ai mis 1 mois pour le regarder et pour le terminer. Au casting, nous avons dans l'actrice principale Ah Ji-won et pour les 2 acteurs principaux, Ji Chang-wook et Jo Jin-mo. Nous allons suivre dans ce drama l'histoire de Ki-young qui est une jeune fille née à Goryeo et elle va être déportée avec sa maman pour la dynastie Yuan. Et elle va s'enfuir avec sa mère, sauf que sa mère va se faire tuer et elle sera donc toute seule. Et pour survivre, elle va se faire passer pour un homme. Et on va suivre son histoire, il y aura des rencontres. C'est qu'elle va monter l'échelle sociale en fait. On accroche dès le début en fait. Et c'est prenant parce que l'intrigue est claire, ça tourne dans le bon sens. Il y a quand même quelques passages longs. Parce que 51 épisodes, forcément, il faut traîner le drama sur 51 épisodes. L'évolution des personnages est impressionnante, j'ai jamais vu une évolution, un développement des personnages aussi bien fait dans un drama. Faut aimer les dramas historiques parce que de la politique et tout, vous allez vous en taper dans ce drama. Et si vous recherchez de la romance, je vous conseille pas trop ce drama non plus parce que la romance elle est très subtile, vraiment plus centrée sur l'héroïne. Et ce qui n'est pas plus mal, ça change, mais c'est pas du tout cucu, c'est très sérieux quand même comme drama. Je suis pas restée sur ma fin parce que la fin est très bien finie. Je m'attendais pas à ce que ça se passe vraiment comme ça. Le prochain animé dont je vais vous parler, tout le monde m'a dit de regarder et que je n'ai pas regardé jusqu'à aujourd'hui. Et il est arrivé comme étant la révolution de manga et tout. Et récemment, mon cousin m'a prêté les 3 premiers tomes et j'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai aimé les 3 premiers tomes et du coup j'ai regardé l'animé. J'ai adoré l'animé, il renforce le manga. Il s'agit de The Promised Neverland. Je pense que ce n'est une surprise pour personne et que vous connaissez tous cet animé, mais franchement c'est une bombe. Ça change, c'est un scénario qu'on n'a jamais vu. Nous allons suivre dans cette histoire le personnage d'Emma, Ray et Norman. Ils vivent leur meilleure vie dans cet orphelinat, sauf que la vie est beaucoup trop parfaite pour être vraie. Et un jour, ils vont vite se rendre compte que ce qu'ils croyaient être leur maison s'avère être réellement un enfer, un élevage. Voilà, je n'en dirai pas plus, regardez pour comprendre. Dernier drama de cette vidéo, il s'agit de Well Intentioned Love. C'est un drama chinois. Premier drama chinois que je regarde. J'avais très peur parce que j'ai du mal un peu avec le chinois et au final au bout d'un épisode j'étais déjà habituée, donc je vais vous épargner les noms des acteurs parce que les noms chinois c'est imprononçable, c'est très dur. Donc je vous laisse avec des images. Voici l'acteur principal, voici l'actrice principale. Ils sont beaux. Nous allons suivre du coup Cha-Lin qui est une jeune actrice en devenir. Elle va un jour aller à l'hôpital pour faire un examen de santé et on va lui diagnostiquer une leucémie. Elle, en panique, elle se dit « ma carrière est foutue ». Il s'avère que non, combattre la maladie, il lui faut une greffe de moelle osseuse, sauf que les donneurs compatibles et les chances de trouver un donneur compatible sont très faibles. Le hasard fait bien les choses puisqu'elle va tomber sur, je saurais pas dire son prénom, je suis désolée, donc on va dire Monsieur Ling, qui est un gros chef d'une grosse entreprise, un gars bien riche, vous voyez, un gars bien important dans la société chinoise, qui s'avère être ce donneur compatible. Elle va le harceler, le coller pour qu'il accepte, mais il accepte à une condition, qu'elle se marie avec lui. Voilà, ça peut paraître hyper bidon comme scénario, mais je vous jure que dès le premier épisode, vous accrochez tellement l'histoire. En fait, c'est drôle, c'est un peu une histoire comique, vous voyez, et en même temps, ils vont s'attacher l'un à l'autre. Je sens que ce drama va très vite être terminé. On passe du coup aux 2 derniers animés. Un animé que j'attendais de voir à sa sortie, puisque je n'ai pas commencé le manga, j'avais lu les 2 premiers tomes. Et voilà, et c'est un animé qui parle de musique, qui parle de garçons. C'est un yaoi sur la musique, voilà, Given. L'animation déjà, elle est trop belle. Ueno Yama, qui est un lycéen passionné de musique, qui fait de la guitare depuis son plus jeune âge, va rencontrer Satoma Fuyu, qui est assez mystérieux, et une histoire va se créer entre eux. Voilà. Donc moi j'ai hâte de voir comment la relation entre eux deux. Et on suit également les personnages du groupe parce que Ueno Yama est dans un groupe. Et le dernier animé avec lequel je vais clôturer cette vidéo, il s'agit de The Rising of the Shale Hero. J'ai trouvé mon personnage préféré dès le 2e épisode, Raftalia. C'est un peu un raton laveur quoi. Je vous laisse avec un petit clip.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai peut-être fait découvrir des titres à regarder. Dites-moi du coup si ce concept vous plaît, et dans ce cas je le referai plus tard. Moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, je sens que je vais m'amuser au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.